Bonjour, bonsoir le peuple. Vous êtes en train d'écouter l'Outre le Fifou sur le podcast Pile ou Face et aujourd'hui on va vous parler de Redwoods. Et pour ça, évidemment, je ne suis pas seul. Je recommence ce que j'ai dit seul. Je ne suis pas seul. Et on peut tous dire bonjour à Mapo. Comment vas-tu Mapo ? Ah, coucou. Coucou. Écoute, c'est la pression, c'est le podcast. Ouais, C'est c'est tout ça. pas très grave. Mapo ou Océane ? Tu préfères quoi ? Ma peau, c'est bien. Mapo, c'est bien. Ok. Qui es-tu ? Parce que moi je sais qui tu es, mais les gens qui nous écoutent pas d'office. Puis je suis Mapo, une contributrice de MyLudo, grande passionnée de jeux de société depuis toujours, avec un petit compte Instagram qui fait plaisir. Le compte c'est Mapo ? C'est Mapopo. Mapopo. Pardon madame. Mais Mapo était pris, alors du coup j'ai rajouté un Po. Ah ouais, Mapo était pris ? Oui, Mapo était pris. À mon C'est marrant. désarroi. Quelle tristesse. me- Dis-moi, quelle est ton Oui, actu moi- là ? Parce que je sais que tu as des projets là. Mais Alors, ça dépend de quand sortira le podcast, évidemment. c'est vrai. C'est vrai, parce que l'actualité sera peut-être tout autre. À l'heure d'aujourd'hui, je suis en pleine création de café ludique dans la métropole lilloise. Trop cool. Et ça en est où là ? Dans le pourcentage de cheminement jusqu'à l'ouverture de la boutique, enfin du café. Eh ben écoute, moi j'ai bon espoir que quand le podcast sortira, je serai déjà implantée. Et s'il sort demain ? Et s'il sort demain, on vise une ouverture. J'en suis où dans le cheminement ? Je vise une ouverture en mars 2025. Ah oui, ok, c'est bientôt en vrai. Eh ben oui. Et oui. Ah, trop cool. Ah, je savais pas que c'était à ce point proche. Et oui, normalement, dans le cheminement, j'ai mon local en janvier. Je compte faire 2 mois de travaux, Okay. de la pub à Cannes et une ouverture la semaine juste après Cannes. Ah, incroyable. Incroyable. Évidemment, c'est le cas où je ne peux pas aller et je ne pourrais pas te voir faire ta pub. De toute façon, je sais pas si j'arriverai à faire ma pub parce que, étant donné que c'est à l'autre bout de Cannes, vu que ce sera dans la métropole de Lille, bon. Bon, après, t'as quand même beaucoup de gens qui viennent du nord entre Paris et Lille qui vont à Cannes aussi. Il n'y a pas que des gens de Cannes qui vont au festival. Effectivement. Il paraît que t'as même des Bruxellois qui y vont. Il paraît. Pas tous les ans. Non, bah du coup, pas cette année. Je te propose, du coup, de se lancer dans Redwoods, en commençant par nous faire les petits crédits du jeu. Redwoods, c'est un jeu de Christophe Rimbaud et c'est Edu Valls, l'illustratrice. Illustrateur. Edu Valls. Et c'est édité par Sit Down. Un jeu de 1 à 4, 10 minutes 10 ans et plus pour 45 à 60 minutes. Edu Valls, le nom me dit quelque chose. C'est pour ça que j'ai bugué. Qu'est-ce qu'il a illustré ? Il a illustré Tiny Turbo Cars, Trolls and Princess, Pitoko. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça que je vais voir. Parce qu'en voyant ça, je savais pas du tout que c'était lui qui avait fait Redwood. Et en voyant le nom, je me disais, mais Edu Valls ? Attends, mais ça me dit quelque chose, c'est bizarre. Et du coup, on est dans la même ambiance de forêt. Non, c'est cohérent. Bah ouais, en vrai, ouais. En vrai, c'est clairement ça. Donc voilà, Edu Valls, petite découverte que c'était lui qui illustrait aussi Redwood. Dans ce podcast, du coup, on va d'abord vous expliquer rapidement les mécaniques de base du jeu, et ensuite on va vous donner notre point de vue sur celui-ci. Et ça, évidemment, on le fera pas n'importe comment, parce que l'un de nous deux, je ne vous dirai pas qui, aime vraiment le jeu, alors que l'autre, c'est un peu plus compliqué, quoi. Le but va donc être de vous expliquer ce qu'on a aimé ou non dans Redwoods. Mais attention, c'est pas une review, c'est pas rémunéré et on n'est pas là pour critiquer objectivement le jeu. On n'est pas là pour l'encenser ou pour le descendre. On peut très bien aimer un mauvais jeu, tout comme on pourrait détester un très bon jeu. Et là, on vous partage notre avis le plus subjectif. On n'essaie donc pas d'évaluer la qualité du jeu, mais bien notre amour pour lui. Sur ce, je te propose un petit pitch de Redwoods. Est-ce que tu veux le faire ? Je peux le faire. Vas-y, je t'en prie.
Dans Redwood, vous allez jouer des photographes naturalistes. Et votre but, ça va être tout simplement d'essayer de photographier, incroyable Sherlock, un photographe photographier du coup la faune dans la forêt. L'idée, ça va être vous allez voir un petit jeton, vous allez devoir jouer avec des gabarits, on y reviendra après. Et en plaçant votre pion et votre gabarit des bonnes façons, ça va indiquer ce que vous allez photographier. Donc le but, ça va être un petit peu d'optimiser ces histoires de gabarits qui font pas tous la même taille pour faire les plus belles photos des animaux. Ok. Je sais pas si j'ai grand chose à rajouter de plus. Non, je pense que c'est très bien, parce que j'ai l'impression que l'essence du jeu repose vraiment sur cette utilisation des gabarits. Oui. Qui est le truc qui le démarque, je trouve, des autres jeux. Je t'avoue que moi, je l'ai découvert à Cannes, ce jeu, justement. L'année passée, c'est possible ? Ouais, je l'ai aussi découvert à Cannes. L'année passée ? Ouais. Ouais, c'est ça, ok. Je savais plus si c'était l'année passée, il y a 2 ans. Enfin, de l'année passée, c'est 2023. Et on a fait une partie juste à 2 avec Isa. On s'attendait à faire une partie super longue. On commence à faire le jeu et tout. Et après, je crois, un quart d'heure, on se demande, ok, est-ce qu'on continue la partie ou est-ce qu'on va avoir d'autres jeux comme si c'était le matin ? C'est le moment où il y a peu de monde et donc tu peux profiter pour faire plein de jeux. Et au moment où on se pose la question, en fait, il nous reste une manche sur 4 ou sur 5. Je sais plus combien il y en a. Et donc, on finit la partie et on disait, ah oui, ok, 20 minutes à 2 quand même quand tu joues, on va dire rapidement, quoi. Donc j'étais assez étonné, mais plutôt positivement surpris par cet aspect-là. Et j'insiste là-dessus parce que je crois que c'est un des rares aspects qui m'a plu dans le jeu. C'est rapide. Parce que, que c'est rapide. Parce que sinon, j'avoue que moi, j'ai pas trop kiffé. Pas ma cam, ce jeu. Alors que toi... Ouais. Du coup, alors déjà, c'était en 2024. C'était Cannes 2024, c'était pas Cannes 2024. Cannes 2024, t'as raison. Et oui, t'as vu, je te reprends, mais wow. je t'ai laissé dire ce que tu n'aimais pas avant. Et du coup, à titre personnel, j'étais très contente de le tester. Le matériel, il m'a fait quelque chose, tu vois. Rien qu'à prendre les pions, il faut savoir que le matériel est vraiment qualitatif au possible. En même temps, il y a beaucoup de petites manœuvres à faire qui, je peux comprendre, fait qu'on puisse passer à côté. Mais l'avantage, c'est que la qualité d'édition est là pour faciliter tout ça. Ouais. Et mécaniquement, j'ai vraiment adoré ce petit côté, en fait, où les gabarits ne font pas tous la même taille. Et il va falloir choisir son gabarit avant de le placer pour pouvoir se déplacer. Donc, y a et sans le toucher, non ? Si je me trompe pas. Je crois qu'on peut pas le toucher non plus. Ouais. Il faut vraiment le choisir à l'œil. Donc il y a une estimation visuelle à faire qui est très intéressante. Et moi je suis très nulle pour ça parce que j'ai des lunettes, parce que je suis hyper métrope, astigmate, ce que vous voulez. Donc en estimation de taille, une droite elle est pas droite chez moi. Et donc du coup, vu que je suis un petit peu nulle, j'adore ce côté estimation de ok, il me faut un petit truc, ah non, je me suis trompée. Beaucoup de discussions autour de la table, de petites moqueries mignonnes. Ouais, je vois. Qui font le sel du jeu, je trouve. Ouais, le fait où t'es content que l'autre se soit un peu trompé, parce que au-delà du fait qu'il s'est trompé, tu peux le pointer du doigt, quoi. Il y a ce côté un petit peu taquin, mais taquin gentil. Pourquoi est-ce que tu as pris le castor en photo alors que tu voulais prendre l'écureuil, par exemple ? Ok, je vois. Parce que t'as 2 gabarits. T'as le gabarit pour te déplacer. Ouais. Et le gabarit pour prendre la photo. Ouais. Et tu dois choisir les 2 avant de faire ton déplacement, où tu peux te déplacer et puis choisir ton gabarit photo. Il me semble que d'abord tu te déplaces et ensuite tu choisis ton gabarit photo. Ok, c'est ça. Je me souviens plus exactement. Je pensais qu'il y avait les 2, mais... Ça laisse plus de facilité quand même, parce que choisir les 2 Franchement, ouais, c'est une bonne variante expert, ça, de choisir les 2 avant de faire. Mais du coup, ça commence à être... Enfin, pas aléatoire, mais... Tu joues un peu avec la chance. Oui, dans ce cas-là, avec cette variante-là, ou alors en ayant un compas dans l'œil, comme on dit. Oui, ou alors faut être vraiment doué. Mais jouer avec quelqu'un qui a un compas dans l'œil, c'est peut-être moins amusant aussi, parce que tu sais que il va te prendre toujours la parfaite photo. Et... Ouais, ok, je vois. J'avoue que
moi, justement, ce truc de réflexion, c'est ce qui m'a le moins plu. Parce que c'est pas assez poussé pour moi. Ce qui est absurde parce que j'aime bien les jeux simples aussi. Et je pense que c'est ce que les gens vont lui donner comme argument positif, enfin, tu vois, comme bon point. C'est que c'est un jeu assez simple, globalement, en termes de réflexion. Mais du coup, cette simplicité avec ce prix-là, ça me bloque. Tu vois ce que je veux dire? Un jeu Oui, simple à 10-15 euros, ça me va. Un jeu simple à une soixantaine d'euros, waouh! J'avoue que alors que c'est vrai que le matos, ça c'est quand même le truc, le matos c'est super beau. La couverture est magnifique, mais genre l'appareil photo avec, les animaux qui ressortent de l'appareil photo, vraiment trop joli. Mais, malgré tout, ça reste trop cher pour moi. Alors après, j'y connais rien en édition et je sais pas à quel point le prix est réellement justifié. Mais en termes de réflexion et de temps de jeu, j'avoue que, voilà, nous, on y a joué assez vite. On a fait entre 20 et 30 minutes à 60 € 60 € le jeu, avec une réflexion où, à la fin de la troisième, quatrième manche, dans mes souvenirs 5, j'avais l'impression de faire toujours un peu la même chose. Bah, ça m'a un peu refroidi. Et je me demande s'il n'y avait pas aussi un peu la part de hype. Tu vois, c'est comme quand oui. t'as une série qui sort, tout le monde en parle, donc t'es en mode, waouh, ça a l'air incroyable. Tu la regardes et t'es en mode, ouais, c'est pas nul, mais ça valait peut-être pas toute la hype. Et là, ben, je pense pas que c'est les gens qui se hypaient, hein. Je pense que c'est juste moi. Je voyais le jeu trop beau, l'idée du gabarit qui me plaisait. J'étais en mode, waouh, ça va être trop bien comme jeu. En plus, il a l'air de pulluler de matos. Bah, déception. Donc voilà. Et je ne sais plus qui m'a dit, mais donc ça va prendre avec des pincettes parce qu'évidemment, je vous retransmets à l'avis de quelqu'un, donc peut-être que je dis pas ça de manière très correcte, mais il y gagne à être joué avec son extension. Mais du coup, ça fait un Oui, jeu qui te revient à une centaine d'euros. c'est aussi ce qu'on m'a dit. J'ai eu cet écho-là sur l'extension. Ouais, c'est ça, hein, qu'il y Euh, avait une extension Into the Wild, je pense qu'elle s'appelle, ou quelque chose comme ça. ouais, c'est ça, Into the Wild. Et, et on m'a dit qu'elle était aussi très intéressante, que ça valait le coup de prendre la big box. Pour ça, Ah, elle la est dans big la big box, box. elle est dans la big box. Ok, ouais. Mais bon, Et ça pour fait, big ça fait box, cher, quoi. c'est 99 € quoi. Ah ouais. Mais après pour le prix, moi je trouve pas ça déconnant. Alors oui, Ok. ça fait peur les 60 € effectivement pour un jeu où on réfléchit pas autant. Mais en fait, je pense que les gabarits, c'est sans doute ce qui coûte le plus cher parce que c'est une forme à la con que personne n'achète à part Redwood, À part eux. à part Sidon. Il y a que Sidon pour demander des choses comme ça en fait à l'usine des jeux de société. Ouais. Et autant je pense les cartes ça se fait par paquet de 1000, 10 000, 20 000. Bon bah ça ils savent faire, les usines ils ont l'habitude. Autant ils doivent voir le gabarit arriver, il faut que ce soit un truc en plastique, il faut que ce soit souple, il faut que ce soit le quand tu touches c'est vraiment quelque chose d'assez souple et solide en fait en même temps pour Oui, pouvoir je vois ce que tu veux dire. s'incruster. Donc je pense que ce matériel là il coûte cher. Bah peut-être, Ce gabarit. c'est ça où j'ai aucune idée de la gestion, parce que ça peut coûter cher, mais ça peut aussi pas coûter cher, parce que supposons que c'est une grande feuille en plastique, là, je sais pas exactement la matière, découpe laser dessus, Ouais, bah ça va ouais. vite, tu vois. Maintenant, ouais, peut-être que Mais ça coûte cher, je sais vraiment pas. après le matériel est beau, Ouais. le plateau est grand. Il y a aussi ce côté de c'est une grande boîte donc on met un grand prix. Euh, Ça, la taille de la boîte et le prix sont souvent corrélés. Oui. Donc, peut-être qu'ils se sont dit, ah, ça vaut peut-être pas 60 €, mais vu que la boîte est grande, on va monter le prix. Ça, on peut pas savoir, on n'est pas derrière, derrière enfin, Non, dans en les effet. chiffres, quoi. Et c'est vrai que les 60 € rebutent fatalement, surtout bah, à 100 € la big box. C'est ça, en fait, ça commence à faire Waouh. cher, et c'est absurde de corréler le prix et juste la complexité de la réflexion derrière le jeu. Mais je sais pas, dans ce cas-ci, moi ça me bloque. Alors qu'il y a des jeux que je pourrais acheter hyper cher et qui en fait ont le même niveau de réflexion, hein. Mais ici, je sais pas, ça m'a bloqué. Mais je voulais rebondir sur un autre truc, mais j'ai Vas-y. oublié. Non, mais du coup, Ah, le truc que j'ai dit? j'y ai, donc, ouais, mais avant, enfin, t'as fait toute Bah une oui, longue j'ai dit phrase que je et trouvais ça trop simple. J'ai dit ouais. que j'étais probablement déçu aussi par l'effet de hype que je m'étais créé. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est sur ça?
Je sais plus si c'était sur ça, mais non, je crois pas. Est-ce que t'es content de m'avoir en podcast? Je sais, c'est super. C'est super. Mais et après, j'ai dit que c'est-à-dire que les gens lui vanteraient peut-être sa simplicité, mais moi, c'était un reproche et que Oui, le prix lié à cette simplicité, ça m'embêtait. Surtout qu'après quelques manches, j'avais déjà compris comment ah, jouer et j'ai trouvé ce que je voulais dire, ça n'a rien tu à voir trouvé. avec ce que tu viens de citer. OK, super. C'est parce que tu as dit que tu as joué avec Isaline, ça a duré 20 minutes votre partie pour faire les 4 manches, Ouais, à je peu dis 20 près. minutes, c'est peut-être une demi-heure, mais en tout cas, c'était pas 45 Hem, minutes. m mais nous, avec du coup, Théo, quand on a joué, on a mis 30 minutes pour faire 2 manches. Parce qu'ils nous ont fait arrêter au bout de 2 manches, parce qu'ils nous avaient dit dès le début: «Vous ne ferez que 2 manches sur 4 parce qu'on fait tourner pour, le festival, on peut Ah! faire, et donc nous, on a mis une demi-heure parce que j'ai noté sur ma vidéo, le temps de Ouais, jeu ouais, ouais. forcément. Une demi-heure pour faire 2 manches. Donc du coup, concernant le temps de jeu, je ne te rejoins pas sur la durée courte du jeu. Peut-être qu'on OK. faisait plus d'analysis paralysis de: «Ah, est-ce qu'on prend ce gabarit-là ou pas?» Je ne sais Oui, pas. peut-être. Et peut-être que nous, on joue un peu plus au pif. C'est possible aussi, hein. Hem, mais voilà, c'était ça que je voulais dire, ça m'est OK. revenu. Mais du coup, toi, tu rapprocherais plus de 1 heure de jeu que Bah, oui, après, il y a eu sur la demi-heure de jeu, il y a eu un petit peu le 1er tour qui a été plus long que enfin, la première manche qui a été plus longue que la oui. deuxième. On a peut-être fait 3 manches vu que c'est en 5 au total, je saurais plus te dire exactement, mais en tout cas, là, au milieu du jeu, on a fait une demi-heure, donc ouais, et OK, ouais. et et au final, moi, je le trouve pas simple, tu vois? Tu Tu trouves pas parles de ça, hein? simplicité. Ouais, les règles sont très accessibles, Ouais. mais je trouve que tout est justement dans la pose de gabarit, c'est ultra complexe à ça m'a retourné le cerveau, si tu veux. Et moi, OK. j'apprécie ce petit côté de je dois réfléchir différemment que d'autres jeux où je joue machinalement, on va dire, des cartes, tu vois. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Voilà. OK. Bah, écoute, très bien. J'avoue que le truc du gabarit, comme tu dis, c'est peut-être un des éléments qui me plaît vraiment dans le jeu, de devoir anticiper, enfin pas anticiper, mais te demander: «OK, quel gabarit correspondrait à ce que je veux faire comme déplacement?» Le prendre, t'espères que ce soit le bon évidemment, mais même si c'est pas le bon, comme tu peux le tourner un peu comme tu veux, tu peux quand même essayer de bien te mettre pour qu'après avec le gabarit de prise de vue pour prendre ta photo, tu arrives quand même à faire ce que tu voulais faire. Donc originalité et le concept, j'aimais bien, en plus du matos qui est, je trouve, hyper stylé. Vraiment, C'est gros incroyable. bravo à eux. Donc il y a quand même du positif dans mon avis, qu'on se le Mmh. dise. Mais, heu, mais voilà, il m'a pas convaincu plus que ça. Du coup, je me demande si, en refaisant une partie, peut-être avec toi, si la partie serait pas différente. Ouais, peut-être plus Étant long, donné que tu me peut-être dis que plus toi, vous avez tendu. quand même mis, une demi-heure pour faire la moitié, ce qui nous Ouais. a, permis de faire tout le jeu. Peut-être que avoir d'autres gens autour de la table qui réfléchissent peut-être différemment, t'amène vers une autre réflexion et Et c'est surtout ce petit côté où tu vois, tu réfléchis pendant 10 minutes. J'exagère, hein, parce qu'on n'a pas ouais, réfléchi ouais, pendant ouais. 10 minutes, mais tu réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup pour justement te rater. T'as le petit côté taquinerie qui revient en mode: «Tout ça pour ça!» Mais donc ça, bon à savoir en vrai que les gens qui n'aiment pas ce genre de frustration, faut pas essayer, quoi. Oui. Ah oui, 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 si jamais, tu as envie de faire ton coup et de réussir et de l'optimiser, dans ce jeu-là, c'est impossible. 9 fois sur 10, tu vas te tromper de gabarit parce que c'est technique Oui, c'est bah tout le oui. sel du jeu, Ouais, c'est d'optimiser ça. le gabarit. OK. Et est-ce que là, tu as un autre jeu en tête qui, selon toi, pourrait peut-être me plaire et qui serait dans la même vibe de Redwood, soit dans les mécaniques, soit dans les sensations de jeu que toi tu as, en y jouant? Heu, alors la réponse est compliquée, ça va pas être une vraie réponse, mais on va dire que c'est une vraie réponse. Vas-y. Pour avoir ce côté très, jeu unique, jeu Ouais. qui ne ressemble à aucun autre parce que, mécanique, qui sort du chapeau et que enfin, c'est pas vu ailleurs, il y a je conseillerais tout simplement des jeux de chez Sit Down, OK. heu, parce que je trouve que tous leurs jeux ont un truc où tu fais: «Ah oui, il y a que eux pour faire ça». D'accord. Vraiment,
Il y a Bad Bones, c'est du Tower Defense. Qui fait Ouais. du Tower Defense? Personne. Non, en effet. Il y a Dive, ils jouent avec des calques, des feuilles en calque que tu enlèves, tu dois regarder tous les calques en fait, compter les couches. Qui Ouais. fait ça? Personne. Et donc du coup, il y a vraiment ce côté de OK, il y a personne pour faire ça à part eux. Donc, Ok. Donc juste ok. la gamme de jeux de sit-down, et peut-être que Ouais. je trouverai mon bonheur dans... Si tu cherches en tout cas un jeu qui sort de nulle part et où tu n'as jamais vu ça, franchement, il faut regarder leur jeu. Ok, Ils eh sont ben forts. écoute, j'irai voir. Merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce que tu veux encore dire quelque chose? J'ai pas parlé des illustrations de Redwood. Elles sont trop belles. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Tu voulais juste le placer. Et oui, c'est trop beau. Mais t'as raison. T'as raison, c'est vraiment vrai. Merci beaucoup d'avoir fait ce podcast avec moi. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est évidemment l'outre le terrible pour pile ou face, cette fois-ci avec Mapo. Et on se retrouve je ne sais pas quand pour parler de je ne sais pas quel jeu et avec je ne sais pas qui. Bye le peuple!